Qui l'a arrêté, mais Fontaine récupère le tir qui a été bloqué en défensif. Ça a fait mal aux défenseurs. Fontaine récupère, tente d'envoyer devant le but, ça va à la ligne bleue. Plamondon qui est à la pointe droite, ça va vers le centre. Plamondon, le tir qui a raté de peu, c'est repris dans le coin. Fontaine, un tir capté par le gardien Young. Et c'est un arrêt qui était pas mal. Le lancer s'en allait dans la partie supérieure. C'est Rossi qui a la rondelle. Remet au centre, le tir bloqué par Fernandez. Le retour. Fernandez fait 3 arrêts consécutifs. Par la suite, un tir tenté bloquer la rondelle qui est dans le demi-cercle de Fernandez. Réussit à mettre la main sur la rondelle. Oh, que le rond de poil était allumé. 86 Groux. Et là, c'est la course dans le territoire des Cataractes. Ménard qui doit composer avec la présence de Groux. La rondelle est libre dans le coin, elle est reprise par Climat. Gros travail de Groux en désavantage numérique qui est venu ennuyer les Cataractes. Chandler entre chez l'adversaire, remet la rondelle au centre vers McNeil. La passe avant, le tir bloqué par le gardien Young. Le jeu était parfait. Climat. Celui qui a la rondelle s'échappe de l'aine dans son territoire. Première présence pour le jeune défenseur des Cataractes. Dupuis passe la rondelle à l'aile gauche, dévié par Climat derrière le filet. Climat qui a eu une bonne chance de marquer en avantage numérique. Tente de marquer le but! Yeri Climat marque le premier but des Cataractes. Un but un peu chanceux. Claude, quoi qu'il a fait sa chance, il a gagné la bagarre 1 contre 1 derrière le filet. Il a tenté. Eric Young a été surpris, c'est 1-0. Ah, les Cataractes prennent l'avance. Oui, un but quelque peu chanceux, mais comme tu l'as dit, Steve, s'il ne tente pas sa chance, ben, il a tiré de l'arrière du filet, ça a touché la jambière du gardien de but. Il y avait un mince espace entre la jambière et le poteau. La rondelle est allée au fond du filet. Alors, Climat donne l'avance aux Cataractes à la 9e minute de cette partie. Il a battu Amiot de vitesse, a amené cette rondelle simplement au filet. Claude, c'est le genre de... Le retour devant, celui qui est venu cogner à la porte, c'est Pilote. Rondelle reprise par les Cataractes. Forget qui passe à la pointe gauche. Gagnon qui s'avance. Gagnon qui a fait une chute. Il y aura avantage numérique Cataractes. Chapdelaine, un tir capté par Young. Bon tir du poignet du jeune homme de Louisville, mais Young fait l'arrêt. Les Cataractes auront avantage numérique. Son territoire à maille à partir avec Côté Dupuis. Ce dernier bousculé par le numéro 21, Matthew Crayer, et c'est repris derrière son but par TV. TV passe vers le numéro 10, Morin. Ça retourne en zone centrale. TV en attaque 3 contre 1. Tir bloqué par Fernandez. Retour qui est repoussé vers le coin par Tourigny. Dégagement des 45 à jouer en première. En offensive pour Saint John, le numéro 8, Rossi, envoie derrière le filet des Cataractes et c'est intercepté. Par contre, Saint John reprend. Puis le dos passe à rondelle au centre pour Yared à l'aile gauche. Yared évite un adversaire, c'est Fontaine. Tente une passe, est intercepté. Le tir bloqué. La rondelle qui est libre, le tir et le but. Les Sea Dogs qui répliquent. But en avantage numérique, Claude. Fernandez avait été déporté vers sa gauche. Il a fait 2 arrêts. Mais il était là. Il n'y avait personne sur lui. Il touche la cible, c'est un. Dylan Rossi, c'est un choix de première ronde des Sea Dogs au dernier repêchage. Alors, il vient de créer l'égalité dans ce match entre les deux formations. Oui, c'est important de rester à 5 contre 5, Claude. Là, tu offres de l'oxygène aux Sea Dogs. Oui, puis les unités spéciales profitent aux Sea Dogs depuis le début de la partie. Pour les Cataractes, c'est l'aile gauche. Lacerte vient prendre la rondelle, sort du coin. Lacerte qui va d'un lancer, ça a été bloqué. Veut récupérer la rondelle dans le coin, c'est fait. Lacerte qui est sorti. Ça va vers le centre, il est près de la ligne bleue. Toujours Lacerte, le gaucher, qui revient vers l'enclave. Lacerte se ferait un chemin jusqu'au filet. Le tir et le but! Félix Lacerte. Claude, il a donné une clinique sur comment garder, protéger cette rondelle. Il l'a eu pendant une quinzaine de secondes, je pense, avant de venir au haut de l'enclave, tirer vers 2-1. Oui, il est passé entre les joueurs en défensive et un tir imparable dans la partie inférieure droite. Et les Cataractes reprennent l'avance à la 19e minute de cette première période. 16e lancé par les Cataractes. Ils prennent l'avance 2-1. C'est un bon tir. Young, est-ce que Young aimerait revoir le tir? Peut-être. Mais Claude, Lacerte travaillait contre 5 joueurs des Sea Dogs. Il a battu les 5 joueurs à lui seul. Au centre, c'est complété par Climat. Il est entré par la droite. Un tir qui a dévié sur le défenseur TV. Dégagement tenté par Saint John. Tourigny à la pointe droite. Il va de lancer. Repoussé par Young. La rondelle pour les Cataractes s'en va du côté de l'aile gauche. On laisse à Gagnon près de la ligne bleue. Le tir violent de Gagnon. L'arrêt du gardien Young. Pas de retour là-dessus.
Il y a 59 secondes découlées en deuxième période. Les Sea Dogs reprennent. Matteo Mann, grand défenseur ancien des Saguenay-Chicoutimi, qui va d'un dégagement qui bondit jusqu'au gardien Fernandez. Tourigny remet à Gagnon derrière son but. Gagnon au centre. C'est complété par la suite en zone neutre pour Lacerte. Il est du côté gauche. Lacerte chez l'adversaire. Revient vers le centre. Lacerte, le tir bloqué. Le retour pris par Lacerte. Un autre tir, l'arrêt du gardien Young. Et Young réussit à mettre la main sur la rondelle malgré l'insistance de Vince Ely. Point par Matteo Mann. Forget qui luttait également avec le numéro 6 des Sea Dogs, Matthew McLean. Les Cataractes ont envoyé la rondelle vers le filet, mais ça a été bloqué par Matteo Mann, le vétéran défenseur qui a passé vers McLean. McLean perd la rondelle dans son territoire. Pilote dans l'enclave à Dupuis. Le tir est but! Cody Dupuis. Les Cataractes touchent ça dans le début de deuxième période. On a réussi à récupérer une rondelle au haut de la ligne bleue. Très belle passe vers Cody Dupuis qui arrivait avec la vitesse. Il arrivait du banc de l'équipe. Il faisait face à Christopher Mann. Il a réussi à prendre un lancer. Et il bat Young à ras la glace. C'est 3-1. Ouais, un revirement des Sea Dogs. On a laissé la rondelle dans l'enclave. Pilote l'a passé à Dupuis. Et comme tu le disais, Dupuis s'amenait avec de la vitesse. Et un tir qui bat le gardien. Les Cataractes se donnent 2 buts d'avance. Et face à une équipe dont la confiance est extrêmement fragile. 2 buts de retard avec 16 minutes à faire en deuxième période. Voyons comment ça va se dérouler par la suite. Alors, les Cataractes ont l'avance. Dégagement des Cats, TV intercepté. Il faut s'en méfier, même si avant le match, ils étaient au 17e rang de la LHGMQ en avantage numérique. Les enjeux gagnés par Saint John. C'est Piloto qui a la rondelle près de la ligne. La passe, un tir bel arrêt du gardien Fernandez. Le retour tenté par la suite par le central par Saint John. C'est raté. Gagnon dans son territoire qui doit batailler avec la présence de 2 joueurs des Sea Dogs et la recrue des Cataractes qui a très bien fait, mais les Sea Dogs reprennent. Yarrett, un tir qui est dévié. Oh, bel arrêt du gardien Fernandez. La déviation de Matteo Mann était parfaite. À l'aile pour Climat, à la ligne bleue pour Tourigny, à gauche à Fontaine, le long de la bande à Ely, à la ligne bleue vers Fontaine, à droite vers Tourigny. Capitaine qui revient au centre, tente une passe, a été touché par un joueur des Sea Dogs, puis le dos dans le coin tente un dégagement, Fontaine intercepte. Oh, le jeu parfait pour les Guissacos, mais bel arrêt du gardien Young qui vient frustrer la recrue des Cataractes d'un but certain. Ménard qui est au centre, à la droite c'est pour les Guissacos. À la Certe, ça va du côté de l'aile gauche. La Certe, un tir qui a effleuré. Qui a été effleuré par le gardien Young. Ménard à la pointe droite passe à Guissacos. Rate sa passe, la rondelle est collée dans ses patins, dégagement. Et c'est une passe par Gros qui sortait du cachot. Le tir bloqué par Fernandez. Et Gros prend le retour à l'aile. Quel arrêt important du gardien des Cataractes. Le tir qui rate la cible. Ça reste pris derrière le filet des Cataractes. Chapdelaine qui voulait reprendre la rondelle. Bâton qui était pris sous l'équipement de Beveridge qui avait fait une chute. Près de la ligne bleue, TV envoie la rondelle derrière le filet. Fernandez la repousse vers le coin. Morin passe derrière le but. Beveridge, la passe. Oh, quel arrêt de Fernandez à l'endroit du numéro 44, Elliott Dubé. Le jeune défenseur Gagnon garde la rondelle sur la ligne bleue. Dans le coin à gauche, c'est pour Fontaine. Fontaine qui sort du coin. Le vétéran numéro 13 des Cataractes, il est près de la ligne bleue. Il se débarrasse d'un adversaire devant un tir bloqué. Le tir de Climat, bel arrêt du gardien Young. Et le joueur des Cataractes, le 97, connaît un excellent week-end et pas des punitions. Gagnon qui permet la chance de reprendre dégagement chez l'adversaire. Rondelle qui est libre derrière le but. Dupé s'en empare du côté gauche dans son territoire pour Saint John. Calder au centre. Passe la rondelle à la droite vers Cross. Envoie Calder. Le tir bloqué, le retour devant. Oh! Et quelle occasion ratée par les Sea Dogs. Le filet était grand ouvert. Côté des effectifs en défensive des Cataractes. Et c'est pris par Piloto dans son territoire. Il est à sa ligne bleue. Le 72 des Sea Dogs passe au centre, intercepté par Climat. Climat en territoire adverse. Climat le tire et le but! Yeri Climat va chercher le but d'assurance. Claude, très belle séquence de part du 97 qui termine un excellent week-end pour lui. On vous l'a dit, sa famille est en ville, ça lui fait certainement du bien. Moi, loin d'eux. Il a marqué de gros buts en fin de semaine, en voilà un autre. Ah, ça, c'est un but qui vient mettre un terme au débat cet après-midi entre les Cataractes et les Sea Dogs. Les jeunes Sea Dogs se sont vaillamment battus contre les Cataractes et se sont butés à un gardien en grande forme. Et un peu de chance pour les Cataractes aussi dans les dernières minutes, alors que le tir d'Olivier Groux avait clairement battu le gardien Mathis Fernandez. Mais c'est le poteau